Bonsoir, bonsoir à tous. Je tiens à tenir d'abord cette lettre ou encore ce courrier qui date du 24 janvier 2024 et ça a été écrit, comme vous le constatez. C'est une demande d'audience de la Fondation missionnaire internationale dont je suis le président fondateur par l'aide et la grâce souveraine du Dieu Tout-Puissant, le Seigneur et le Sauveur Jésus. Et je comprends bien que notre cher président est très occupé et il y a beaucoup de demandes d'audience qu'il doit répondre. Et ce courrier, je le fais sortir. Pourquoi? Je vais m'exprimer tout à l'heure. Je vais m'exprimer. Donc, ce n'est pas la première demande d'audience que la Fondation fait aux autorités, plus précisément au palais. L'ancien président Ali Bongo Ondimba, il y a eu des demandes d'audience. Pour apporter une aide à la Fondation. Et je vais vous demander, je vais vous dire quelles sont les perspectives de la Fondation, quelles sont nos capacités, mais quelles sont aussi nos limites. Et je pense que c'est ensemble que nous devons travailler pour réussir la réinsertion. Non pas qu'elle soit juste une déclaration ou le poste de nomination d'une tierce personne, mais que la réinsertion, qui est très négligée au Gabon, soit plutôt une réalité. Voilà, vous avez la date, c'est le 24 janvier 2024. Je vais vous lire la teneur de ce courrier. Que Dieu vous bénisse richement. Et moi, je me porte bien. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Je suis en train de terminer mon séjour à Libreville. Et j'ai bien envie de partir, de m'envoler un peu loin de notre pays, le Gabon. Il y a l'Angola que j'ai envie de visiter, les prisons, Brazzaville, le Togo et le Bénin, où si je n'avais pas pris beaucoup de temps à Abidjan, j'étais attendu au Bénin et au Togo et au Burkina. Bon, le Burkina était en guerre, donc le Bénin et le Togo s'étaient déjà préparés. Mais comme je n'avais pas livré un chantier, je n'avais pas terminé de livrer un chantier dans le BTP, j'ai dû rentrer un peu plus tôt au Gabon pour livrer le chantier, pour être libre. Parce qu'un très bon pasteur est un très bon ouvrier et un entrepreneur qui n'attend pas les dîmes et les offrandes. Il ne prêche pas pour l'argent. Il est comme son Seigneur Jésus, charpentier, ou comme Paul, tisseur de tentes, ou comme Moïse, berger, comme Abraham, berger, comme Jacob, berger, comme Joseph. Joseph était dans l'agriculture. Voilà, donc j'aime identifier ma vie à la vie des hommes de Dieu qui nous ont précédés. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, il vous sera difficile, quand je ferai une sortie, de contredire la chose. Il vous sera difficile. Et il vous sera difficile de m'accuser en quoi que ce soit. Je vous dis la vérité. Le Seigneur Jésus, que je représente ici, disait
je vous donnerai un tel langage que quand vous parlerez, les hommes ne pourront pas répliquer. Pas que nous aurons la science infuse pour contredire, mais il y aura trop et trop des œuvres posées de notre côté qui montreront que nos paroles s'ajustent à notre vie et notre vie s'ajuste à nos œuvres. J'espère que vous avez compris. Donc, lorsque nous parlons, nous avons assez sémé pour dire que nous ne sortons pas comme certaines personnes. Je soutiens le combat des activistes, mais je ne soutiens pas leur manière de s'insulter. Ils ne sont pas obligés de le faire. Je m'étais adressé à eux à peine arrivé à Libreville. Et je ne suis pas un activiste. Et je ne suis pas un homme politique. Je suis apolitique. Ça fait 20 ans. Ni activiste, ni homme politique. Le Seigneur m'avait dit, le jour où tu fais la politique, je te quitte. Toi, je te veux à part. Bon, ça fait 20 ans, je ne touche pas. Je ne me plains pas aussi, tout va bien par la grâce de Dieu. Voici sûrement ce qui fait ma personnalité dans le divin plan de Dieu pour notre nation gabonaise. Car chacun a quelque chose à faire de la part de Dieu dans cette nation gabonaise, selon la mesure et la portion que l'Éternel nous accorde. Donc que Dieu vous bénisse richement. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, je viens faire cette sortie pour mieux m'exprimer sur le cas de Kelly Ondo, ce jeune garçon et ses frères d'armes et leurs parents qui, depuis 2019, n'ont cessé de faire des va-et-vient. Je te prie, Seigneur, fais grâce à ces enfants de retrouver la liberté au milieu de ces personnes qui seront libérées par la grâce présidentielle et la mesure présidentielle, dont notre cher président, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a accordé à 1 millier de personnes. Touche son cœur pour que mes sorties ne soient pas vaines, mais qu'elles accouchent une délivrance et un soulagement pour ces pères, ces mères qui sont lasses et fatigués de faire des va-et-vient. Exprime-toi au travers moi, Seigneur Jésus, car à toi je m'abandonne. Au nom de Jésus-Christ l'immortel. Toi qui discernes les pensées et révèles les secrets des cœurs. Prends le contrôle de mon être, de ma bouche et de l'expression de mes pensées. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise en moi et ce qui est de toi soit proclamé avec sagesse à la mesure du possible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je reviens. Donc, je disais que je voudrais partager avec vous certaines choses. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble encore. Je viens vous présenter ce document qui est mon acte de naissance original. Je suis né le 7 janvier 1979. Mais retenons le 7 janvier 1979, voilà, à Mayumba. Pourquoi est-ce que je vous présente ça? Il y a un lien avec les événements du 7 janvier 2019. Du 7 janvier 2019 au 7 janvier
1979, cela faisait au total 40 ans que Dieu m'avait fait grâce d'exister sur la terre. Donc, n'ayant pas de moyens pour célébrer cet anniversaire, comme nous avons coutume de le faire aujourd'hui, l'habitude que nous avons aujourd'hui, c'est d'imprimer un t-shirt et écrire dessus « Je suis le roi ». J'aurais pu écrire, si à cette époque, il y avait ce flocage-là des t-shirts, j'aurais pu écrire « Je suis le roi du 7 janvier 2019 ». Voilà. Donc, cette date n'est pas une date fortuite pour moi. Ce n'est pas aussi une date hasardeuse. Elle est une date marquée de symboles, de chiffres sacrés. Par exemple, le chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection de Dieu. Dieu se reposa le 7e jour et il sanctifia le 7e jour. Donc c'est le chiffre, selon la création, qui avait reçu l'approbation, le sceau et la sanctification de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit « il sanctifia le 7e jour ». Et donc je parle du 7 et le 1er janvier, qui est le premier mois de l'année, nous revenons sur un qui est l'unité. C'est pourquoi l'on dit « unis dans la concorde ». Donc Dieu avait décidé de m'unir, de venir unir mon être à l'hymne national qu'il allait me révéler plus tard, quand je serai grand, quand j'aurai grandi dans la connaissance parfaite du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Ça a pris du temps, mais béni soit le nom d'Elohim Adonai, béni soit le nom de Jésus. Dieu m'a fait grâce de saisir la vision de ce que Dieu a pour cette nation gabonaise. Seulement avec le message qu'il y a de codé dans l'hymne national, dont le général de Guy a les quelques brins de la quintessence du fond de l'hymne national. Donc, et quand nous prenons 1979, nous revenons avec le 1 qui est l'unité, le 9 qui est la douleur, le 7 qui est encore la perfection et le 9 qui se termine à la fin, qui est encore la douleur, quelque chose qui va enfanter, symbole de la femme Osiris et Isis, égyptien, symbole égyptien, que nous avons avec le logo de l'hôpital Jean Ébori, que nous appelons communément la mère et enfant. Mais ce symbole, la mère et enfant, est un symbole, un symbole religieux, un symbole spirituel égyptien. Isis et Osiris. Donc ceux qui sont dans les sciences occultes, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Donc le Gabon a ce symbole-là, la mère et l'enfant. Donc les 9 mois d'après l'enfantement et l'accouchement de ce Gabon nouveau, disons comme ça, auquel tous maintenant là, nous aspirons et nous croyons que la mère et l'enfant là est en train de téter, d'allaiter le saint Gabon qu'elle espère voir chaque Gabonaise et Gabonais, des étudiants en fin de cycle, début de travail, à l'école, au lycée, au CS. Chaque Gabonais espère à un lendemain meilleur. Et c'est ce que nous avons dans le symbole de la mère et l'enfant, Isis et Osiris, qui ne vous sera jamais peut-être expliqué. Donc, le Gabon allait passer des temps de douleur. Comme moi aussi, j'allais passer des temps de douleur parce que ma naissance a été une douleur pour ma mère. Ça a été une douleur, c'est pourquoi la femme enfante 9 mois après, mais avec des douleurs. Donc, gardons ça et je vais revenir vers vous. Merci. Donc, je disais que ce symbole, la mère et l'enfant, qui sera finalement le sceau de la République gabonaise, la mère et l'enfant.
Alors, nous avons ce sceau dans la plupart des, on appelle ça comment, des cachets administratifs. Je vous prends par exemple mon acte de naissance. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. Au centre, c'est la mère et l'enfant. Mais dites-vous bien pourquoi la mère et l'enfant, Isis et Osiris, est représenté dans notre cachet, dans notre sceau. Nous avons entendu parler, exemple, des 7 sceaux de la Bible. Un sceau, c'est quelque chose qui a été codé et caché et qu'il faut après révéler, sinon expliquer. Donc, nous avons des documents, des actes de naissance, des documents administratifs et plusieurs autres choses là que nous ne pouvons pas valider pour les enfants qui vont à l'école, ceux qui vont entrer en examen. S'ils ont des actes de naissance qui n'ont pas le sceau avec à l'intérieur, si c'est écrit province de la Nyanga ou ministère de l'Intérieur, et ainsi de suite, gouvernorat, mais il n'y a pas le sceau au centre, c'est un faux cachet. C'est un faux cachet. C'est faux et usage de faux. Donc, pourquoi ces choses sont-elles là, comme ça, et le silence est resté dans tout ça? C'est parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour maçonner. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour déchirer. Il y a un temps pour coudre. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour le soleil. Il y a aussi un temps pour la pluie. Il y a un temps pour toutes choses. Quelle que soit ta difficulté, j'aimerais encourager quelqu'un avant de passer mon message au président. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma soeur. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard, surtout pas au Gabon. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Donc, j'essaie de vous faire le lien de mon être, de ma personne. Pas pour me mettre en avant ou me présenter, mais pour vous dire que ce que je fais, ce que je suis. Vous avez regardé la vidéo d'hier, par exemple. Quand je vous disais qu'il sera difficile aux gens de tenir des propos insensés à l'endroit de ma personne, je sais de quoi je parle. Ce que cet esprit qui est Dieu m'a poussé à faire, m'a conduit à faire, et je l'ai fait sans l'aide d'aucune personne, et sans rien attendre en retour, personne ne l'aurait fait. Seul, sans la force divine de l'Éternel. Des voyages à l'étranger, prendre soin des gens, faire travailler des gens, leur donner de l'emploi, de la réinsertion par des petits métiers. Et du respect pour des gens quand vous les écoutez. Je ne suis pas un activiste. Je ne suis pas un homme politique. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Donc, quand vous me voyez parler, je ne viens pas parler pour parler. Quand je viens, c'est que quelque chose me dit parle. Présente les preuves. Dis qui tu es. Ils comprendront pour ceux qui sont spirituels. Donc, nous avons ce logo-là dans tous nos documents. Plusieurs personnes d'entre vous étaient sûrement dans des administrations. Ils ont mis le sceau. Tous les ministères de la République, ils ont ce cachet. Ils ont ce sceau. Le sceau de la présidence, c'est l'armoirie. Mais le sceau de la nation, le sceau de la nation, le sceau du peuple, j'aimerais l'appeler comme ça. Le sceau du peuple gabonais, c'est la mère et l'enfant. C'est-à-dire, après les douleurs, vient l'enfant qu'on peut porter. Le Gabon était dans les douleurs, dans les difficultés. Nous avons eu soif de délivrance. Nous avons eu soif de libération. Quand bien même
un jeune, Kelly Ondo, immature dans sa décision, mais néanmoins, ayant un esprit précurseur, fut envoyé de la part de Dieu pour commencer quelque chose qui sera le tapis rouge pour qu'un homme du nom du général Brice Clotaire Oligui Nguema vienne enfin prendre le destin du Gabon entre les mains. Donc cette action patriote du 7 janvier, ce qui aurait dû être mon cadeau d'anniversaire, je dis bien, ce qui aurait dû être mon cadeau d'anniversaire, le 7 janvier 2019, je prenais mes 40 ans. Au petit matin, à l'aurore, des jeunes se sont rendus à la maison de la première chaîne de télévision avec une fougue, une rage, une joie de donner au peuple gabonais la délivrance, le salut, la restauration. D'ailleurs, je vais rappeler qu'ils avaient souhaité installer le comité national de restauration. Ce qui n'est pas loin du comité de transition, de restauration des institutions. Faites le lien. C'est le même esprit. Mais n'ayant pas les mêmes capacités, et ce n'était pas le temps voulu par Dieu. Mais est-ce que cela voudrait dire que Jean-Baptiste n'avait pas fait son travail? Non, Jean était le précurseur, le balayeur, le dérouleur du tapis de celui qui allait venir pour être l'instigateur du salut parfait de Dieu. Même si après, Jean-Baptiste a fini sa course où ça? En prison. Et aujourd'hui, Kelly Ondo se retrouve où ça? En prison. Mais il se retrouve en prison, chers frères et sœurs gabonaises et gabonais qui avaient du mal à partager la vidéo. Si c'était des affaires politiques où je touchais avec des injures, comme font les autres, vous auriez mis des pouces et des pouces et des pouces. Mais pour un petit frère qui vous appartient, un fils qui vous appartient, qui avait le même esprit de libération que le Cétric a eu, nous avons du mal à partager la vidéo. Ça me brise le cœur. Ainsi, je disais, je poursuis ma pensée, celle que Dieu m'a communiquée. Je n'ai pas voulu faire une vidéo aujourd'hui, mais le Seigneur m'a poussé. J'ai prié de toute la journée et j'attendais qu'il me le dise et me voici. Ces jeunes patriotes ont fait quelque chose qui mérite qu'ils soient insérés dans la liste des 1000 personnes qui ont accordé à notre nation un brin d'espoir que nous pouvons être libérés. Et un gâteau d'anniversaire du 7 janvier qui s'apprêtait à tomber entre ma main, mais qui a été retiré. Je suis né le 7 janvier 1979. Pourquoi ces jeunes garçons viennent le 7 janvier 2019? Posez-vous la question. Si le maître du monde n'est pas celui qui a tout arrangé, allez-y prendre Ésaïe 40.
Je vais vous lire Ésaïe 40. Pour vous montrer que le petit Kelly Ondo a eu le même rôle, il a eu à jouer le même rôle que Jean-Baptiste. J'ai dit, il a eu à jouer le même rôle que Jean-Baptiste, le petit Kelly Ondo. Réfléchissez. Dans Ésaïe, à son chapitre 40, si le 7 janvier 2019, la libération avait réussi et que ces jeunes immatures avaient eu l'approbation et l'adhésion de leurs pères, les généraux, les colonels, les commandants, les adjudants, les officiers et les sous-officiers, la sécurité, les forces de défense nationale et les forces de sécurité, s'ils avaient été ensemble, voilà ce qui m'aurait été servi comme gâteau d'anniversaire. Le 7 janvier 2019, où je prenais mes 40 ans. Mais nous sommes à 5 ans plus tard. J'ai 45 ans aujourd'hui. Voici ce qui est écrit. Et j'ai fait un lien avec mon plaidoyer auprès du président de la transition, qui est un esprit chrétien. Je le pense, je le crois. Et qui ne va pas se laisser influencer par un autre esprit, si ce n'est que l'esprit est le même esprit qui avait préparé et jalonné son arrivée par des enfants immatures. Donc lui, aujourd'hui, il est non seulement le père, mais il a le devoir de les inclure dans la liste des 1000 personnes qui seront libérées sans restriction aucune. Et je vais rappeler pourquoi. Pourquoi je crois que il le fera. Pourquoi je crois qu'il ne peut pas faire autrement. C'est parce qu'ils étaient dans le même esprit que lui. La libération du Gabon, pas autre chose. Sauf si l'arrivée du président signifie autre chose. Signifie autre chose. Ce qui n'est pas le cas. Je dis sauf si. Ce qui n'est pas le cas. Donc ne m'amenez pas à douter du bon cœur, de la bonne volonté que cet homme a pour cette nation. C'est dans son cœur de père que je viens parler et m'adresser au président. J'aurais voulu ne pas citer président, mais j'aurais voulu citer père, parce qu'un président, c'est un père de la nation. Vous m'entendrez dire alors Papa Oligui. Quand je vais m'adresser à lui, ce serait en tant que Papa Oligui. Je veux parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais d'abord lire cette écriture du 40e chapitre d'Ésaïe. Si 2019, le 7 janvier, dont je suis marqué du sceau de la naissance, m'avait apporté cette liberté, alors cela aurait été ce jour-là où la mère et l'enfant Isis et Osiris auraient été en contact et l'enfant aurait commencé à téter le sein de sa mère. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que le président et la transition sont en train de faire actuellement avec le sceau que vous avez dans vos documents? Ils sont en train de vous faire téter le lait maternel de cette nation gabonaise, c'est-à-dire la richesse de la nation gabonaise. Voici ces choses que je ne suis pas obligé de vous sortir et de vous en parler. Ceux qui sont mystiques et qui pensent détenir les secrets de cette nation, qu'ils apprennent que Dieu a un petit personnage ici au Gabon, à qui il révèle les choses depuis leurs origines.
C'est pourquoi je suis né le 7 janvier, premier mois, 1979. Il y a 2 neufs, 2 douleurs, 2 corps militaires qui essayeront d'apporter la délivrance. Le premier, c'est Kéléondo, c'est le premier neuf. Il y a eu la douleur, il y a eu des morts. Mais celui qui est venu après, le dernier neuf, entre le 1, 9, 7, 9, c'est celui-là qui est venu nous faire sortir maintenant, pour nous amener à l'unité parfaite et à la pensée de Dieu. C'est pourquoi je dis au président, ne vous laissez pas influencer. Quand vous étiez un simple dirigeant de la sécurité, comment on appelle ça? De la garde républicaine. Là-bas, vous étiez, je ne sais pas, général, commandant, en chef de la garde républicaine. Je pense que c'est ça le titre. Si ce n'est pas cela, pardonnez-moi. Je ne suis pas très bien informé peut-être sur ça. Mais essayez de comprendre le fond de ma pensée. Là-bas, on pouvait vous dire, non, ils ont mal agi, ils ne nous ont pas consultés. Je l'ai répété, je vous demande pardon, ce sont des enfants immatures. Il n'en demeure pas moins que Jean-Baptiste, le rôle qu'il a joué, malgré qu'il ait été décapité en prison, c'était la préparation et le jalonnement, tapis rouge, de celui qui allait verser son sang pour la race humaine, le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. L'immortel et l'incomparable. J'ai entendu, je ne veux pas citer son nom, une personne dire dans son live depuis la France que Jésus ce n'est pas Dieu. Je l'ai entendu dire que Jésus est une pièce de théâtre. Jésus est une scénette, une pièce de théâtre. Il dit le Jésus qu'on montre à la télévision là. Si tu me suis, et quand tu me suivras, tu sauras que c'est de toi que je parle. Il est en France. Il a parlé aujourd'hui sur Jésus. Avec un manque de respect et une telle ignorance sur la personne de mon Seigneur et Sauveur. Je veux te dire ceci. Si c'était comme avant, je te dis la vérité, j'aurais fait un live où je t'aurais découpé en morceaux. Mais j'ai grandi. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Comme tu penses que tout ce qui se passe au Gabon ici, ce sont les mains de nos ancêtres. Ce sont les esprits des cimetières. C'est Nyonda Makita, le roi Denis Rapochombo, paix à leurs âmes. Vous pensez que ce sont eux qui sont venus faire ce qui s'est passé là, qui ont donné la force? Vous savez, la force de Dieu a cette obligation de contraindre les gens et pousser les gens à se soumettre à lui. Toi qui as parlé mal de Jésus là, le jour où ils ont remis le pays, quand les généraux étaient réunis là autour de la table, ils ont remis le pays entre les mains de Jésus là. C'est Jésus qui est descendu les obliger ça. Mais qu'est-ce qui les a contraints? Quelle est la force qui les a contraints? Laquelle des forces était la plus forte? J'étais de passage. Comme j'aime dire, Joseph était de passage. N'ose plus dire quelque chose sur Jésus. La prochaine fois que tu feras une sortie sur Jésus et que je tombe sur tes lives, je te dis la vérité. Je vais m'en prendre à toi. Si tu n'as rien goûté des merveilles et de la gloire de Dieu, des bontés et de la grâce du Seigneur Jésus, tais-toi. Tu t'étais. Le reste, laisse ça comme ça. Alors je disais au peuple gabonais
que le 7 janvier 2019, un gâteau d'anniversaire de 40 ans d'âge s'apprêtait à tomber entre mes mains quand nous allons apprendre que ces jeunes immatures n'avaient pas associé les autres. Mais comme je vous le disais, ce n'était pas le temps où Isis et Osiris, le sceau de la République, devait commencer à bénéficier. Quand vous voyez les étudiants au Sénégal, vous voyez nos enfants qui n'avaient plus de bourse, avoir la bourse, et encore là, Monsieur le Président de la République, je dis, un homme ne vaut pas plus que ses paroles. Un homme ne vaut pas plus que ses paroles. Vous n'avez mis aucune restriction sur la bourse. Vous n'avez mis aucun détail. Rappelez ça à cette femme-là. Le clerc, ou le clerc, je ne sais pas, ou les clercs là. Mettez-la un éclair dans sa tête, et dans son esprit, et dans sa pensée. Qu'elle obéisse et qu'elle fasse ce qui sort de votre bouche. Il faut dire à cette femme, vous êtes là pour un but bien précis. Et ce ne sont pas les hommes qui vous ont placé là. Mais c'est vous qui placerez les hommes là. Donc, ils n'ont aucune autorité sur vous, mais c'est vous qui avez autorité sur eux. Il faut leur demander de donner aux enfants leur bourse. Ça ne coûtera rien au peuple gabonais. Joseph était de passage. Alors, lisons Ésaïe 40 au sujet de Jean-Baptiste, qui était celui qu'on appelle le précurseur de la venue du Messie, qui est venu faire un tapis rouge. Vous voyez, Monsieur le Président, lorsque vous voyagez, est-ce que c'est vous qui déroulez le tapis? Non. Est-ce que c'est vous qui préparez tout ce qu'il y a dans la salle? Non. Vous avez quoi? Vous avez des précurseurs. On vous attend à Chibanga, on vous attend à Mayumba. Moi, je serai à Mayumba. Nous verrons. Si je n'ai pas l'occasion et la possibilité de m'entretenir avec vous ici, j'espère vous voir à Mayumba, dont je suis le fils de Mayumba. Il y a des personnes qui vont vous préparer le terrain. En l'occurrence, Madame le gouverneur. Les agents de force de défense et de sécurité, ils seront vos précurseurs. Vous n'auriez pas besoin de venir ici vous-même préparer le terrain. Pourquoi? Mais parce que vous avez des personnes placées pour ça. C'est la même chose qui s'est passée avec la délivrance et la soif de la libération du Gabon. Ces jeunes garçons, ces jeunes compatriotes, courageux, qui auraient pu tous mourir dans les échanges de tirs. Mais Dieu les a gardés en vie. Pourquoi? Pour vous mettre aussi, vous, Monsieur le Président, face à votre responsabilité. Là, je reviens sur la Constitution, le préambule, le Gabonais, devant sa responsabilité, face à sa responsabilité, devant Dieu et devant l'histoire. Là aussi, vous êtes face à votre responsabilité, devant Dieu d'abord. Voilà ce que dit le préambule. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Non pas ce que vos frères d'armes attendent de vous. Ces généraux que je respecte tous autant qu'ils sont. Les agents de force de sécurité et de défense, je les respecte tous. Je vous le dis sincèrement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais je vous ai dit dans une des vidéos, vous prendrez des décisions qui ne seront pas populaires. Mais réfléchissez et demandez toujours le conseil à l'Éternel. À des moments, rentrez dans une chambre où vous êtes seul, priez avec l'Éternel. Et si votre femme est une femme de prière, priez pendant des heures. Et dormez après. Dieu vous visitera, ou il visitera votre femme. Et il vous parlera. Apprenez à interroger l'Éternel. Apprenez à invoquer l'Éternel. Ne comptez sur aucun prêtre, aucun pasteur, sur un signe de croix ou une communion. Ni sur aucune prophétie venant de quelqu'un. Vous devez avoir vous-même une relation personnelle avec la personne du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je me suis dit, je vous avais dit dans l'une des vidéos, j'espère, et ça me rassure, si vous me dites que vous avez été baptisé, et le terme baptisé, je vous avais dit, c'est être immergé dans l'eau, pas asperger des gouttes d'eau sur la tête. Si tout ceci est en ordre, allez-y invoquer l'Éternel. Je vous dis la vérité, il vous surprendra. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit.
Je vais vous dire ce que l'Éternel m'a dit à votre sujet, pour le petit Kelly Ondo. Et si vous accomplissez ça, si ce que je dis n'est pas vrai, fermez ma bouche. Venez à Mayumba, fermez mon église. Demandez au général Effayon, au commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, de ne plus me laisser prêcher dans aucune église. Plutôt dans aucune prison. Dans aucune prison. Demandez au ministère de l'Intérieur de fermer l'église de Mayumba. Empêchez-moi de sortir. Reprenez mon passeport. Parce que si vous m'interdisez de prêcher ici, on m'attend ailleurs. Reprenez mon passeport. Interdisez-moi de sortir du Gabon. Si ce que je vais vous dire n'est pas vrai. Pour Kelly Ondo. Je vais vous dire ce que Dieu m'a dit. Je vais aller, je vais terminer. Alors, la prophétie d'Ésaïe le prophète concernant Jean le Baptiste, qui allait être le précurseur, comme Kelly Ondo et ses frères d'armes, des précurseurs, voici ce qu'il annonce. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Moi, je vais remplacer X par sa valeur. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et vous êtes devenus avec Dieu. Parlez au cœur de Libreville du Gabon et criez-lui que sa servitude est finie. Qui allait crier ça comme ça? C'est Jean le Baptiste. Luc 3, verset 1 à 6. Allez-y lire cela. Luc, chapitre 3, du verset 1 à 6. Vous trouverez où Jean est venu vivre cela. Précurseur, dérouleur du tapis rouge. Mais vous savez quoi? Il est mort en prison. Moi, je vous demande, je vous demande, où se trouve Kelly Ondo qui est venu préparer la libération du Gabon? Il se trouve ça? En prison. Maintenant, quelle sera votre responsabilité? Laissez-moi vous prendre le livre de la Constitution. Le préambule est là. Il est là. D'accord? C'est là. Comme je vous l'ai répété tout ce temps, et j'ai répété ça au peuple gabonais, personne n'a demandé à personne d'écrire ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité, pas devant les généraux, pas devant les hommes. Je vous dis, vous, au stade où vous êtes arrivé, où Dieu vous a élevé là, vous pouvez faire partir quelqu'un, vous pouvez faire venir quelqu'un, vous pouvez faire asseoir quelqu'un, vous pouvez faire lever quelqu'un. Vous êtes comme au temps du roi Nebuchadnezzar. La Bible dit qu'il pouvait faire vivre qui il voulait et faire mourir qui il voulait. Ce qui n'est pas le cas pour vous. Je ne vous conseille pas de faire mourir des gens pendant que l'Éternel est avec vous et il vous a demandé de prendre le pouvoir. Il a permis que vous preniez le pouvoir sans effusion de sang. Veillez à ce que les personnes que vous avez nommées, les députés là, il faut les avertir qu'ils n'aillent pas sacrifier, leurs enfants, faire des sacrifices de charlatans pour vous marabouter. Je sais de quoi ils sont capables, le Gabon, Monsieur le Président, je sais de quoi ils sont capables. Qu'ils n'aillent pas chanter et danser avec votre nom au nom de Jésus-Christ. Qu'ils n'aillent pas féticher. Et vous aussi, n'allez pas dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que vous avez l'approbation et le sceau de Dieu, que c'est lui qui vous a envoyé ici pour un but bien précis. Bien. Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Voilà, c'est devant Dieu et devant l'histoire que tout ceci se passe. Cela n'annule pas que vous puissiez consulter ces agents, ces hommes, ces frères d'armes et ces sœurs d'armes qui sont à vos côtés. Mais je vous ai dit, il y a des décisions impopulaires que vous prendrez qui ne seront pas la vie de tout le monde. Comme pour le cas de Kelly Ondo. Donc je suis en train de vous retracer l'historique prophétique de comment l'Éternel avait préparé votre arrivée. Maintenant, vous faites quoi? Jean-Baptiste Kelly Ondo meurt en prison, il reste 15 ans là-bas. Ou vous associez Kelly Ondo à la grâce présidentielle? J'ai oublié.
entre ce que Kelly Ondo a fait et mes petits frères que je vais conscientiser dans toutes les prisons, qui seront libérés, qui ont braqué, qui ont volé, qui ont escroqué, d'autres même qui ont tué. Vous les accordez une grâce présidentielle. Mais pour quelqu'un qui a été le précurseur de votre arrivée, vous faites quoi de ça? Vous me trouvez quelle excuse pour ne... C'est pourquoi je dis, je doute fort que vous ne puissiez pas l'inclure du milieu des 1000 personnes. Ils ont fait au-delà de ce que nos petits frères qui ont braqué, qui ont volé. Vous savez, quelqu'un qui sort de son travail, il a son salaire dans le sac, ce sac est arraché, il a le loyer à payer, il a la femme en grossesse à assurer les ordonnances et on appelle ça comment? Les lingettes de l'enfant. Et tout est braqué, tout est volé. Vous savez qu'est-ce que ça fait? Quelqu'un qui doit être appelé demain pour un embauche et après, et il est, le téléphone est kidnappé, c'est volé. Et on appelle, le téléphone sonne, ça ne passe pas. Tout ça. Vous savez qu'est-ce que ça fait? C'est pourquoi quand je vais là-bas, je vais les conscientiser, leur demander d'arrêter ces choses, ces méfaits. Dieu soit loué, certains abandonnent. Ceux qui ont passé leur temps à vendre du chanvre, dont certains de nos petits frères sont devenus fous dans Libreville. Ils vont sortir. Ils vont sortir. Dans les 1000 personnes. Combien de nos pères, nos oncles ont violé leurs propres enfants? Dans l'inceste. Ont commis des choses mauvaises. Ils vont sortir. Ils vont sortir. Parmi les 1000 personnes. Qu'est-ce que Dieu essaie de vous dire? Il essaie de vous dire, écoute Joseph, ce petit n'est pas mauvais en soi. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. On a demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu? Il s'est référé à Ésaïe 40. Monsieur le Président, savez-vous que la Bible a parlé de vous? Mais savez-vous? Bon, si vous êtes conscient devant Dieu, je précise, si vous êtes conscient devant Dieu, écoutez ce que je vous dis. Libérez Kelly Ondo. Il n'était qu'un précurseur pour vous. Je répète, libérez Kelly Ondo. Là, je me mets en tant que père des prisonniers, président de la Fondation missionnaire internationale pour Jésus dans les prisons des nations. Libérez Kelly Ondo. Allez-y retracer ce que j'ai posté là, dans qui je suis. Je ne vous ai même pas posté la moitié des œuvres. Je vous ai pris quelques images des dons qui ont été faits dans deux périodes bien précises. Le 11 avril 2020, j'ai fait l'émission Le Grand Banja avec, sur le plateau, M. Steve. Monsieur Steve, si tu me suis, tu te rappelleras. J'avais demandé au président de libérer les prisonniers, c'était au temps du Covid, le 11 avril 2020. Le 12 avril, j'ai pleuré comme ça. Les prisonniers sortaient le 12, parce que le 12, c'est le 12 que j'allais faire le don à la prison centrale, où je suis sur le plateau de Gabon Première, où je suis en direct. Et je vous ai posté ça dans la vidéo qu'il y a. Qui suis-je? Je suis mythique. Je viens de quelque part. J'ai été envoyé par quelqu'un. Le même Dieu que vous croyez. Là, je vous appelle maintenant en tant que frère maintenant. Je me sers de ça maintenant. Je vous appelle en tant que frère. Mon frère, Yaya Oligui, et mon père, étant le père de la nation. Je t'en prie, papa, libère Kelly Ondo. Voilà ce que le Seigneur m'a dit.
Je termine d'abord Isaïe. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés écloient en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix crie. Il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe. Vous et moi, monsieur Ligui, nous sommes comme l'herbe. Vous savez c'est quoi l'herbe? L'herbe n'a aucune signification. On peut couper ça aujourd'hui, on jette, on met dans la poubelle. Donc, nous sommes des gens insignifiants. Nous sommes des personnes insignifiantes. Hormis les vêtements que nous portons, qui nous donnent de la valeur, les voitures que nous montons, les maisons que nous habitons, qui essaient de nous donner de la renommée, nous ne sommes que comme l'herbe. Alors, pour le petit temps que nous avons à passer sur la terre, essayons de faire un maximum pour accomplir le but pour lequel l'Éternel nous a envoyés sur la terre. À mon très cher, le président de la République gabonaise, Papa Oligui, je viens plaider la cause du petit Kelly Ondor. J'ai oublié de faire le lien. Vous me direz, je suis trop mystique. Mais je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard. Daniel, on a en or. Si c'était un pays de démocratie, je répète, si c'était un pays de démocratie, aurait été le président. Mais comment s'appelle l'enfant qui est en prison? Kelly Ondor. Qu'est-ce qu'il voulait apporter aux Gabonais? La liberté et la délivrance. Daniel Ondor. Qu'est-ce qu'il voulait apporter? Le salut et la délivrance, tout en passant par un déguerpissement du pouvoir en place, par le vote des Gabonais. La Providence a voulu que, au lieu que ça soit un homme qui viendra avec des partis et une guerre encore des partis, Dieu a voulu que ça soit vous. Je dis bien Dieu a voulu que ça soit vous. Dieu a voulu que ce soit toi, grand frère. Iya Oligui, Papa Oligui. Là, je te parle en tant que grand frère. Papa, tu n'as pas mérité d'être là. Tu n'étais pas mieux que tes frères d'armes. Et tu n'es pas mieux que tes frères d'armes. Je lève ma main, mais Dieu t'a choisi. Pourquoi? Je ne connais pas les raisons. Mais peux-tu arriver au point où tu écoutes la voix de Dieu te parler? Dieu doit-il te supplier pour le petit Kelly Ondor? Je viens m'exprimer de manière ouverte, ce que je n'ai pas pu dire hier. Je suis venu achever ça ici. Je ne connais pas Kelly Ondor. Je ne connais pas sa famille. Mais il faut te rappeler, papa. Papa Oligui, il faut te rappeler. Yaya, il faut te rappeler. Depuis 2016, je sillonne les artères des prisons. Et je suis là pour la réinsertion. La libération des prisonniers. Ce que toi tu es venu faire en un jour, moi je fais ça depuis 2016. Yaya, c'est ce que moi je fais. Toi, tu viens libérer le pays, l'économie et tout. Moi je vais libérer les âmes et les esprits et les consciences. La seule différence c'est ça. C'est pourquoi je t'avais dit Yaya, toi tu as été choisi par le maître du monde. Moi aussi j'ai été choisi. Ça fait deux missions différentes, sauf que nous sommes poussés par le même créateur. Si moi, Mabiala, qui signifie le dominateur, celui qui siège et qui domine en langue vili, si moi, Mabiala, je reviens faire une troisième sortie pour ça, c'est que je ne suis pas né au Gabon. J'ai ouvert mon cœur. Et voici ce que l'Éternel m'a dit hier. Il m'a dit de te dire hier, mais la vidéo était courte. Libère Kelly Ondor et il t'élèvera. Tu me diras, mais pasteur, moi les Gabonais m'aiment déjà. Oui, Yaya, c'est vrai. Moi aussi, je t'aime. Je soutiens et je prie intensement pour que Dieu te garde et te préserve de toute embûche, de tout orgueil. Et que Dieu t'ouvre le cœur pour savoir compatir à la douleur des Gabonais. Yaya, est-ce que tu trouves normal
qu'un père de famille enlève le père d'Ondo, mets-toi en prison et considère que c'est ton père qui quitte la distance de là où il quitte à Bambouchine pour venir te rendre visite à la prison pendant 5 ans. Et que, à cause de ta soif de la libération du Gabon, de la liberté, on ne parvient pas à te libérer alors que le Gabonais a été libéré. Brice Alianga la cruche a été libéré. Mais qu'est-ce qu'il a fait de plus que ce petit Kelly Ondo, qui a risqué sa vie, comme toi aussi Yaya, tu as aussi risqué ta vie. Comme toi aussi Papa Oligui, tu as aussi risqué ta vie. Mais Dieu soit loué, pour vous, c'était le temps important. C'était le moment propice de passer à l'action. Mais eux, ils n'étaient que les précurseurs des Jean-Baptiste. Mais va-t-il laisser sa tête en prison? Jean-Baptiste a laissé sa tête en prison. Fais sortir Kelly Ondo et Dieu t'élèvera. Je mets ma main sur la poitrine. Je pose ma main sur la Bible. Tout ce qui est bloqué pour le Gabon, Dieu va débloquer ça. Tout en amenant le pays dans une repentance après nationale et un réveil national. Libère Kelly Ondo. Libère Kelly Ondo. Et ses frères d'armes. Inclus-les dans les 1000 qui seront libérés. Je ne te demande pas le ciel et la terre. Je ne te demande pas des maisons, des voitures. Je ne te demande pas des milliards. Donne ça à ceux qui en ont besoin. Fais quelque chose. Voilà ce que j'avais à te dire, Yaya Oligui, Papa Oligui. Et je sais que tu peux. Je t'ai vu dans plusieurs de tes déplacements. Je disais dans une des vidéos, ou dans une église, je pense que c'est Mayumba. Je disais que tu as un cœur d'enfant. Tu as la main sur le cœur. Ce n'est pas pour te flatter, je suis sincère. Tu compatis vite à la douleur. Mais s'il te plaît, papa, essaie de compatir à la douleur de papa. De papa Ondo. Le père de Kelly Ondo. Des mères et des pères des autres qui voulaient la libération. Mais ce n'était pas le moment. J'espère que ce message ne s'est pas arrêté simplement dans ton esprit, mais qu'il est descendu dans ton cœur et que le Saint-Esprit t'a convaincu que si tu ne fais pas, c'est un péché. Parce qu'ils avaient la même soif et la même fougue, le même zèle, la même détermination que toi pour la libération du Gabon. Isis et Osiris sont en train de téter maintenant le sein. La mère allaite l'enfant. Le Gabon est en train de sucer aux mamelles des richesses de notre pays. Que Dieu te bénisse richement. Seigneur, bénis notre nation, bénis ce message, bénis le président, et que cette exhortation touche son cœur, afin que le père de Kelly Ondo arrête de faire